Chanter de la comédie musicale, comment placer sa voix? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces, des exercices comme aujourd'hui, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors après avoir vu comment chanter comme Céline Dion, comme Beyoncé, comment chanter du rock, comment chanter de la variété française, enfin bref, j'en passe et des meilleurs du R&B, maintenant comment chanter de la comédie musicale? Comment on fait pour avoir le même timbre que les chanteuses de comédie musicale, voire même les chanteuses de Disney? Qu'est-ce qu'elles utilisent comme mode? Qu'est-ce qu'elles utilisent comme sound color? On va voir ça tout de suite, donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. Il n'y a plus qu'à cliquer, c'est juste ici. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter de la comédie musicale. Comment placer sa voix? La première chose qui va être fondamentale de chez fondamentale pour de la comédie musicale, je pense que tu le sais, mais on le dit quand même, c'est l'interprétation. Le personnage et l'interprétation. Passe du temps à placer ton personnage, à placer ton interprétation. J'ai fait un live là-dessus, je te le remets juste ici. Ça va vraiment être fondamental et souvent, ta technique vocale va répondre à ton personnage. Donc très important, ne va pas dans la comédie musicale juste avec ta technique vocale, pense à ton interprétation, tes émotions et ton personnage. Maintenant, quand on écoute les comédies musicales, on se rend quand même compte qu'il y a un style de voix, il y a une couleur de voix qui revient le plus souvent. Roulement de tambour. C'est souvent du neutre avec beaucoup de twang. Très très souvent. Du moins pour les filles. C'est vrai que les garçons, je trouve que c'est plutôt large. Il y a un peu de tout, mais pour les filles, vous êtes souvent en neutre avec du twang. Et vous pouvez aller dans les trois neutres. Le falsetto, le neutre en densité réduite ou le neutre en pleine densité. On se rend compte quand même que la comédie musicale et les Disney, parce que je les mets ensemble, ils ont un héritage qui est celui du lyrique. Il y a quand même des placements qui ressemblent beaucoup. Alors, je vous parle surtout des comédies musicales plus classiques. Je vous parle pas forcément des nouvelles comédies musicales qu'on a. Et quand on écoute des vrais classiques de la comédie musicale, on entend vraiment ce placement-là. Je prends Wicked, par exemple, qui est l'une de mes comédies musicales préférées. On entend vraiment le placement classique. Si on prend comme exemple la chanson de Roméo et Juliette, Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Allez, j'ai pris un truc kitschos, hein, super kitsch, mais on aime beaucoup cette chanson. On se met dans la comédie musicale à fond la caisse. Typiquement, notre petite, elle est plus si petite que ça maintenant, mais Cecilia Cara, elle est à fond dans le neutre là-dedans avec vraiment du twang, donc c'est un super exemple pour pouvoir vous calquer sur le timbre qu'on recherche. Donc, si on le chante une fois ensemble, juste pour se remettre un petit peu sur les lieux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est mon désir. Toucher les ailes des oiseaux, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. À peu près ça, ok? Comment on fait comme d'hab? On enlève nos paroles et on met des voyelles de référence. On le fait une fois en falsetto par exemple, sur un OU. C'est un peu bas pour le falsetto. J'ai pris le début de la chanson sur la partie de Roméo. Je pense qu'il faudrait aller chercher la partie de Juliette pour faire le falsetto. Bougez pas. Donc pour le falsetto, on remonte un tout petit peu plus haut ici, avec la partie où Juliette va chanter, qui est un peu plus aiguë. Donc toujours sur un falsetto. Toujours un peu grave, hein. C'est là où je me dis, je pense pas trop qu'elle est sur un falsetto. Bon, on le refait avec un tout petit peu plus de twang. C'est un peu bas hein, pour faire du falsetto, mais bon, comme ça vous l'aurez expérimenté et il n'y aura plus qu'à le monter après dans d'autres chansons un peu plus haut. C'est parti. Ne cherchez pas le volume sonore, ça ne peut pas être fort, c'est du falsetto. C'est parti. 3, 4 et... Naturellement, quand ça va plus aigu, c'est un peu plus facile. Ouais, bon, je sais pas si je suis convaincue de ça. C'est pas suffisamment haut pour faire un beau falsetto. Bref, dans les comédies musicales et dans nos chers Disney, ils utilisent de temps en temps du falsetto juste un tout petit peu plus haut. Magnifique. On reste à cet endroit-là. Et
on y va sur un neutre en densité réduite. On va aller sur un O, cette fois-ci de beau, et on va aller faire un O, mais pas très fort, sur un O, 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 O. Et idéalement, on va mettre un tout petit peu de twang là-dedans. Moi, j'en avais pas assez. On pourrait du coup aller sur un E. Ouais, on essaye avec ça. C'est parti. Très léger, hein. C'est pas du falsetto, mais c'est pas non plus un gros machin mastock belting et compagnie. Hein. Ça reste vraiment tout petit. Avec du twang. J'ai plus les accords. Bon, je suis pas hyper en forme vocalement aujourd'hui, ça pourrait sonner un peu mieux, ça sonne pas super bien. Mais voilà comment vous pouvez trouver votre neutre en densité réduite. Vraiment pensez le moins fort, pas très fort, très léger. Il est peut-être pas suffisamment léger le mien aujourd'hui. Enfin bref, l'idée est vraiment de chercher quelque chose de très léger, pas aussi léger que le falsetto, mais entre les deux, de manière à avoir quelque chose de moins comme ça, en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est rare dans les comédies musicales, chez les femmes, en tout cas chez les princesses, c'est rare d'avoir du métal. On est souvent dans le neutre. Super. Neutre en pleine densité sur un I. On y va. Ouais, ça monte quand même jusqu'au Do 4. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu chaud. Pensez à votre soutien. Allez. I. Celui-là, il marche un peu mieux pour moi. Neutre en pleine densité, c'est parti. 3, 4, et. Ok? Essayez de me trouver ça peut-être un tout petit peu moins fort. Aujourd'hui, je vais avec un peu de volume parce que j'ai un peu la voix fatiguée. Mais en tout cas, pour chanter de la comédie musicale, je vous conseille d'aller chanter dans ces neutres, dans ces couleurs neutres. Quelque chose de très léger. Si vous allez écouter Cecilia Cara là-dessus, elle est sur un neutre en densité réduite avec beaucoup de twang. Ça sonne carrément mieux que moi parce que moi, c'est pas du tout ma zone de confort. C'est encore moins ma voix naturelle. Moi, je suis plus sur un neutre en pleine densité avec beaucoup d'air. Pas beaucoup de twang, etc. Donc moi, de construire cette voix-là qu'on est en train de faire ensemble, c'est vraiment pas quelque chose de naturel pour moi. En plus, avec une petite voix fatiguée aujourd'hui, pas très facile. Mais voilà, je suis sûre que vous allez y arriver mieux que moi. Donc n'hésitez pas à installer-moi bien les 3 neutres dans les 3 densités pour que vous puissiez travailler sur la comédie musicale. La comédie musicale et les Disney, ça reste quand même des chansons qui sont relativement difficiles. Vous allez donc avoir besoin de mettre de la technique vocale si vous voulez installer ça de manière saine. Si vous voulez que je vous accompagne pour installer toute cette technique, autant le soutien que le twang, les différents modes, etc., vous avez juste en dessous un petit questionnaire. Remplissez-moi toutes les questions et vous allez arriver naturellement sur une page avec une formation qui vous sera proposée en fonction de vos réponses. Peut-être ma formation révélation en autonomie ou alors mon accompagnement Phoenix qui dure 6 mois dans lequel on voit les choses qu'on a vues aujourd'hui. Donc ça vous permettra de travailler ça step by step avec des retours personnalisés, des coachings individuels, des coachings de groupe, enfin bref, tout un starter pack pour pouvoir bien régler votre technique vocale et vous permettre de chanter toutes les plus grandes chansons de comédie musicale. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez des questions, des suggestions, des trucs astuces à partager avec la communauté. N'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. J'ai une vidéo sur les 3 neutres ici. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vais encore un petit peu plus dans le détail que la vidéo d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas, c'est juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin, mais surtout, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.